Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Paris Match publie aujourd'hui une enquête exclusive sur le père biologique de Marilyn Monroe. L'AFP, l'agence France-Presse, connaît un résultat record pour l'année 2021. Et puis, il faut ramener Albert. C'est le titre d'un film documentaire très original et émouvant sur la vieillesse et les liens familiaux. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, je sais qui était en tête, c'était le débat. Mais comment, combien et où ? Alors en première place, c'est TF1 qui décroche la médaille d'or. 7 412 000 téléspectateurs étaient devant la une pour ce débat. C'est 32,4% de part d'audience. En deuxième place, France 2 avec le même débat. 6 638 000 téléspectateurs ont opté pour la 2. C'est 29% de part d'audience. Alors en tout, sur la 1 et la 2, 14 000, un petit peu plus de 14 millions de téléspectateurs étaient devant ce débat, soit 61,4%. C'est 1 million de moins qu'en 2017, puisque lors du dernier débat de l'entre-deux tours, 15 150 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous devant la 1 et la chaîne. C'est donc la plus faible audience historique pour un débat d'entre-deux tours. Mais il faut préciser qu'on n'a pas encore les audiences des chaînes d'information en continu, puisqu'on vous l'a dit hier, le débat a été aussi présenté sur BFM TV, CNews, LCI ou encore France Info, Canal 27. Et puis forcément, la concurrence tirait un peu la langue derrière. France 3 était en troisième place avec Faut pas rêver qui nous emmenait en Franche-Comté. 1 245 000 téléspectateurs étaient devant ce programme, c'est 5% de part d'audience. Et puis M6 a bien fait de déprogrammer Top Chef pour le reporter à ce soir, puisque Cauchemar en cuisine n'a fait que 721 000 téléspectateurs, c'est 2,9% de part d'audience. Voilà, Cauchemar en audience. Culture Média. Cauchemar en cuisine a fait Cauchemar en audience, mais c'était voulu, évidemment, ils n'ont pas grillé une cartouche neuve. Le journal des médias maintenant avec vous Héloïse, le journal qui démarre avec l'AFP, l'agence France-Presse, connaît un résultat record pour l'année 2021. 10 600 000 euros, c'est le résultat net qu'a dégagé l'AFP pour l'année 2021. Les recettes commerciales ont-elles augmenté de 4,1% par rapport à 2020, selon le communiqué publié hier par l'agence. C'est la troisième année consécutive que le groupe affiche un résultat net positif. Mais cette année, le montant est historique pour ce groupe qui emploie 2400 personnes dans le monde, dont 1700 journalistes répartis dans 151 pays. Et alors, comment s'explique cette croissance ? Alors, ce bénéfice record de l'AFP provient notamment de la signature cet automne d'un accord avec Google sur les droits voisins. Je rappelle que cet accord oblige les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs de presse pour la publication et le partage de leur contenu. Et depuis peu, l'AFP a également de nouvelles stratégies pour diversifier ses revenus. L'agence propose notamment de nouveaux contenus pour des entreprises et des institutions. Alors, dans un contexte où la lutte contre la désinformation devient primordiale pour les médias, la branche AFP Fact Check propose par exemple aux rédactions d'accéder via des abonnements à des enquêtes illustrées ou à des investigations numériques réalisées par les 120 fact-checkers de l'AFP implantés dans 30 pays différents. Et l'agence de presse est optimiste pour la suite, puisque dans son communiqué, le groupe assure que pour 2022, je cite, « Les coûts sont attendus en hausse significative en raison de l'intensité de l'actualité éditoriale et du contexte inflationniste ». Fin de citation. Dans l'actualité également, Paris Match publie aujourd'hui une enquête exclusive, enquête qui dévoile l'identité du père biologique de Marilyn Monroe. Et oui, jusqu'à maintenant, personne ne connaissait l'identité du père de la star, pas même Marilyn Monroe elle-même, puisque de son vivant, sa mère Gladys a toujours refusé de lui dévoiler le nom de cet homme. Et 60 ans après la mort de cette icône, François Pomès, un Français producteur et réalisateur, a mené une très longue enquête qui lui a permis de résoudre cette énigme. C'est à Paris Match qu'il a souhaité confier cette information exclusive. Aurélie Raya, la journaliste de Paris Match qui a recueilli et vérifié les propos de François Pomès, nous en dit plus sur cette rencontre avec cet enquêteur passionné. François Pomès nous a contacté il y a un peu plus d'une semaine, donc on l'a rencontré. Lui, il a réalisé déjà un documentaire sur la fille cachée de Claude François, donc on savait qu'il était quand même assez sérieux, mais il fallait quand même vérifier comment il avait réussi la chose. Donc des cheveux peroxydés, décolorés, il fallait les trouver, qu'ils soient les bons et que ça marche. Ensuite, il s'est dit, bon bah maintenant, puisque j'ai un ADN de Marilyn, mais à quoi le comparer ? Dans les bios, il y a plusieurs noms qui apparaissent comme étant des pères potentiels de Marilyn Monroe, notamment le plus probable au final, Charles Stanley Gifford, qui était un des amants de la mère de Marilyn, Gladys, en 1925. François Pomès a retrouvé des héritiers Gifford qui ont accepté de lui donner de l'ADN.
Après la vérification de cette longue enquête qui confirme bien que Charles Stanley Gifford était le père biologique de Marilyn Monroe, Aurélie Raya s'est penchée sur la vie de cet homme. Cet homme, c'est un type assez beau mec qui est né, je crois, en 1898, une famille classe moyenne, californienne. Lui, il était contremaître un moment dans la société où travaillait Gladys de coupage et montage de films pour les cinémas. Il vivait dans une sorte de ranch en Californie. Il a eu beaucoup de maîtresses. C'était un vrai séducteur. Il est mort assez jeune, en 65. Il a eu 2 enfants, dont une fille qui est morte, une officielle, j'entends, qui est morte quand elle avait 10-12 ans. Il n'a pas cherché à rencontrer Monroe. Suite à cette découverte, l'équipe de Paris Match est allée rencontrer aux États-Unis Francine Gifford, celle qui vient de découvrir qu'elle est la nièce de Marilyn Monroe. Je ne vous en dis pas plus si vous souhaitez découvrir plus d'informations exclusives sur cette affaire passionnante. Toute cette enquête est à retrouver dans le dernier numéro de Paris Match. Il est disponible dès aujourd'hui chez vos marchands de journaux. Et on continue avec une information qui concerne Tex, l'ancien animateur des Amours. Il avait porté plainte pour licenciement abusif et il n'obtient pas gain de cause devant la justice. Il demandait 1,2 million d'euros au producteur des Amours qui avait décidé en 2017 de l'évincer du programme après une blague sexiste sur les violences conjugales qu'il avait prononcée sur C8. Tex avait justifié ce trait d'humour par la suite dans l'émission Les Amours. L'animateur avait été licencié pour faute grave. Et après le Conseil des prud'hommes et la Cour d'appel, c'est cette fois à la Cour de cassation de juger à son tour légitime le licenciement de Tex. La Cour a rendu son verdict hier et estime dans son jugement que, je cite, la charte de la chaîne de télévision en charge de diffuser le programme lui imposait de ne pas valoriser les violences sexistes, quels que soient les médias dans lesquels il apparaîtrait. Fin de citation. Dans le communiqué de presse, la Cour a précisé que par cette décision, elle ne jugeait pas pour autant qu'un humoriste n'avait pas le droit de faire une telle blague à la télévision. Et on termine ce journal avec un documentaire très original diffusé ce soir sur LCP. La chaîne parlementaire, c'est le canal 13 de la TNT. Il faut ramener Albert, c'est le titre de ce film drôle et émouvant qui est assez difficile à classer. Il brasse des thèmes comme le deuil, les liens fraternels, la mémoire familiale ou encore le rapport des personnes âgées à la technologie moderne. Le documentaire raconte l'histoire de Roger, Colette et Nicole Lévy. Ils sont frères et sœurs. À eux 3, ils ont 275 ans. Leur frère aîné Albert est mort il y a 77 ans sur un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en Algérie qu'il a été enterré par l'armée française. Aujourd'hui, les frères et sœurs de ce défunt veulent ramener Albert pour l'enterrer en France. Le film va donc les suivre dans toutes leurs démarches administratives pour rapatrier le corps. Le réalisateur de ce documentaire, Michael Zumstein, nous raconte pourquoi il a souhaité se pencher sur cette histoire de sa propre famille. J'ai décidé de m'intéresser à l'histoire de ma famille puisqu'un peu par hasard, j'ai un reportage qui s'est annulé en Centrafrique et j'ai décidé d'aller filmer mon oncle, ma mère et ma tante pendant le confinement. Très peu de temps après le début du tournage, Roger, mon oncle, a éclaté en sanglots et nous a dit « je voudrais ramener le corps d'Albert en France ». Ça a été une stupéfaction puisque Albert n'apparaissait pas dans notre paysage familial. Je savais qu'ils avaient un frère qui était mort, mais on n'en parlait jamais. Ça faisait 70 ans qu'ils n'en avaient pas parlé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que ce film ne serait pas un film sur le confinement de 3 personnes âgées à Paris, mais bien un film sur la quête du retour de leur frère en France. Parmi les séquences très fortes du film, il y a notamment ce passage où Colette pose une question à Siri. Siri, vous savez, c'est l'application de commande vocale d'Apple. Ouais. Mais la question semble un petit peu trop compliquée pour le robot. Siri, je repose la question très clairement. Est-il possible et permis dans la tradition et la religion juive de déterrer quelqu'un pour des raisons essentielles et de l'enterrer ailleurs ? Bonne question. Bonne question. La question est interminable. Il dit que c'est une bonne question, mais Siri en fait ne comprend rien parce que la question est longue. Ouais. Cet extrait en tout cas vous donne une idée du ton tendre et drôle de ce film. Il faut ramener Albert. Ce documentaire est diffusé ce soir à 20h30 sur LCP. Vous l'avez dit, c'est la chaîne parlementaire Canal 13. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse. À demain Philippe. Pour un nouveau journal des médias.